L'achat du carburant pour les camions-citernes qui approvisionnent les bonbonnes d'eau desservant la capitale sont à la charge des chefs de grands projets financés par des bailleurs, contrairement aux déclarations hier à l'Assemblée nationale du ministre de l'Eau, de l'Hygiène et de l'Assainissement qui affirmait que ces achats seraient payés par la JIRAMA, ont révélé les chefs des projets concernés. La transformation des ordures en engrais est désormais une possibilité concrète pour la ville d'Antananarivo. À Ilanvat ou à Nuspachan, grâce à une formation pratique, les habitants soutenus par Tainara Zavndwil ont démontré la faisabilité et l'intérêt de cette solution pour une ville plus propre. Dans l'actualité internationale, 5 casques bleus ont été blessés et 3 autres personnes tuées jeudi par une frappe israélienne dans le sud du Liban, où Israël intensifie ses frappes contre des bastions du Hezbollah, une alliée du Hamas dans la bande de Gaza dévastée par la guerre. L'achat du carburant et la location de camions-citernes pour approvisionner les 150 bonbonnes d'eau desservant la capitale et ses environs sont à la charge des chefs de grands projets financés par des bailleurs, contrairement aux déclarations du ministre de l'Eau, de l'Hygiène et de l'Assainissement qui affirmait que ces achats seraient payés par la JIRAMA. Ces propos ont été tenus par le ministre lors de la rencontre hier à l'Assemblée nationale entre les députés ainsi que plusieurs ministres, dont celui délégué à la Gendarmerie nationale, ainsi que ceux de l'eau, de l'énergie et des travaux publics, conformément à l'article 102 de la Constitution. Toutes les dépenses ont été couvertes par des entités telles que le gouvernement, et un rapport détaillé de ces dépenses est disponible et consultable auprès du centre opérationnel RAN. La JIRAMA, en tant qu'entité responsable, prend en charge en interne les coûts liés au carburant. Et pourtant, ce sont les chefs de projet, financés par des bailleurs, qui se retrouvent contraints de puiser dans les fonds alloués à leur projet pour financer le fonctionnement des camions-citernes. Selon les explications d'un responsable de l'un de ces projets, chaque projet doit payer 9 millions d'alliages. Il n'est pas encore précisé si ce paiement sera hebdomadaire ou mensuel. Ce sont de telles actions qui découragent les partenaires financiers. Des pratiques comme celle-ci, qui ressemblent à du détournement de fonds, peuvent être portées devant les tribunaux. Que se passera-t-il si les partenaires furieux de telles pratiques décident de ne plus soutenir Madagascar? Quelle serait la situation du pays sans ces projets cruciaux? Il est évident qu'une fois de plus, les dirigeants actuels semblent agir sans vision à long terme. Les fonds destinés à un projet sont utilisés pour combler les besoins d'un autre secteur, comme ce fut le cas avec les fonds de l'éducation qui ont été affectés à l'approvisionnement en carburant de la centrale d'Amboumalamoul. Aujourd'hui encore, les ressources des grands projets sont redirigées pour assurer la distribution d'eau en bonbonnes. Cette gestion chaotique, sans plan clair, illustre bien l'absence de solutions durables proposées par les dirigeants en place. La transformation des ordures en engrais est désormais une possibilité concrète pour la ville d'Antananarivo, comme l'a démontré l'initiative réalisée aujourd'hui à Ilanvat à Nuspachan. En effet, après leur formation, les bénéficiaires de ce projet de transformation des déchets organiques en compost, lancé par le candidat à la mairie Tainara Zavndwil, ont commencé à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. La transformation des déchets en engrais dans la capitale crée des emplois pour les jeunes et contribue à la propreté de la ville. Aujourd'hui, nous avons mis en pratique cette démarche qui permet de faire des déchets ménagers non plus un fardeau pour la ville, mais une ressource utile. J'ai approché Taïn car j'ai constaté que nos visions étaient alignées. Une technique simple et efficace a ainsi permis de produire 100 kg d'engrais à partir de la transformation des ordures à Ilanvat à Nuspachan. Il s'agit de l'utilisation d'un activateur qui déclenche le processus de compostage. L'engrais est prêt à l'emploi en seulement 7 jours. Les bénéficiaires de ce projet peuvent ainsi rapidement profiter de ces retombées positives. J'ai été convaincu par ce projet car j'ai soif de développement, non seulement pour moi-même, mais pour chaque foyer. Ce programme de formation en gestion des déchets
crée des emplois pour de nombreuses personnes et contribue à la propreté de la ville. Selon le technicien, tous les types de déchets, à l'exception des bouteilles et des sachets en plastique, peuvent être transformés en engrais. Ce projet soutient l'agriculture en réponse à la hausse des prix des engrais et crée également de l'emploi. Les dirigeants doivent être en mesure de définir clairement les priorités face à la crise alimentaire qui sévit actuellement à Madagascar. Bien que des plans et politiques gouvernementales aient été mis en place pour combattre l'insécurité alimentaire, ces stratégies doivent être renforcées, notamment en tenant compte des effets du changement climatique. L'utilisation des statistiques et des données disponibles est essentielle pour développer des solutions face à la sécurité alimentaire, a déclaré le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage lors de l'atelier sur la mise en place d'un réseau de systèmes d'information sur l'agriculture et la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les îles de l'océan Indien, tenu aujourd'hui à Alarbi. Madagascar subit les effets de la sécheresse et du changement climatique, ce qui fragilise notre système alimentaire. Il est donc essentiel de rassembler toutes les données disponibles pour obtenir une vision précise de la situation actuelle afin de trouver des pistes d'amélioration du système alimentaire et de la sécurité alimentaire. Rappelons que Madagascar fait partie des 6 pays les plus touchés par la faim dans le monde. Il se positionne à la 124e place sur les 127 en matière de sécurité alimentaire selon le dernier Global Hunger Index. Les cyclistes de la 3e édition de Take Out Keri sont arrivés ce matin à l'allée des Baobabs, à Mourndave, après avoir quitté Belou-sur-Mer hier matin. Ces passionnés de VTT ont parcouru un trajet de 97 km, leur objectif étant d'arriver à Mourndave en soirée. Cependant, en raison de la marée haute et le fait que plusieurs portions du parcours soient sablonneuses, les cyclistes ont dû abandonner leur vélo et emprunter des véhicules tout-terrain fournis par les sponsors pour parcourir certains kilomètres. Take Out Keri était une expérience nouvelle pour moi. C'était mon premier raid, et j'avais l'habitude de parcourir 40 km, mais cette fois, nous avons dû en franchir 532. Ce fut une aventure exceptionnelle. L'équipe et l'organisation étaient formidables. La dernière étape de cette édition était donc l'emblématique allée des Baobabs, l'une des destinations phares qui contribue à la renommée de Madagascar, située à 20 km de Mourndave. Les 12 participants de cette 3e édition de Take Out Keri ont tous franchi la ligne d'arrivée sains et saufs. Tant les organisateurs que les participants sont satisfaits de cette aventure. Madagascar et sa nature sont magnifiques. Le trajet de cette 3e édition était assez long. La route était sablonneuse, car nous suivions la côte, de Belou-sur-Mer à Mourndave. Une des nouveautés de cette édition est la participation du club Mrevbek, un groupe de passionnés de VTT en provenance d'Antananarivo, comme l'indique son nom. Intéressant les causes Nous avons trouvé la cause de Take Out Keri très intéressante, c'est pourquoi nous avons demandé à participer à l'événement. Ils ont accepté, et nous les en remercions. La collaboration a été très agréable, et nous espérons qu'elle se poursuivra. Une organisation prendra en charge les fonds collectés lors de cette édition et supervisera les travaux de construction des citernes à Mbouvbé. Selon les organisateurs, les résultats sont satisfaisants. Chaque jour, des objectifs ont été atteints. La fraternité entre tous les participants a été une belle expérience tout au long de l'aventure, y compris avec les journalistes qui nous ont accompagnés. Nous n'avions pas l'impression de participer à une course de vélo, mais plutôt des vacances. Cependant, un aspect à améliorer serait la longueur de chaque étape, car nous avons eu 4 étapes de 100 à 120 km. À la fin de chaque journée, tout le monde était épuisé. Bien que nous nous soyons sentis très forts, nous restons humains. Ainsi, pour la prochaine édition, il serait préférable de raccourcir les étapes afin d'éviter que la fatigue ne devienne trop intense en fin de journée.
La cérémonie officielle de clôture de cette 3e édition de Tekot Kiri se déroulera le 6 décembre à Thomassen. La durée de vie des petites et moyennes entreprises à Madagascar est souvent très courte, avec une activité minimale de 2 à 3 ans pour les entreprises qui manquent de compétences suffisantes. L'objectif du Club des entrepreneurs Madagascar Entreprises NAVO est de renforcer les compétences de ces entreprises afin de leur permettre de jouer un rôle actif et durable dans l'économie malgache. Nous savons que 444 entreprises ont été créées au cours des 3 derniers mois. Cela soulève la question de leur durabilité. Sont-elles destinées à prospérer ou à disparaître après 2 ou 3 ans? C'est pourquoi nous organisons cet atelier afin de leur fournir des conseils. Les entreprises rencontrent souvent des difficultés, notamment liées aux infrastructures qu'elles ne maîtrisent pas ou à un manque de visibilité. Cet atelier vise à les accompagner pour qu'elles puissent se développer et durer sur le long terme. La mise en réseau des entreprises malgaches est cruciale pour identifier des partenaires et des opportunités de marché, comme l'a souligné Madagascar Entreprise Développement, ou MED, lors du Forum national des entrepreneurs. Les entreprises qui sont passées par notre programme bénéficient d'une étude d'impact après 3 ans. Les résultats montrent que ces initiatives génèrent des effets très positifs, bien au-delà des simples enseignements sur la création et la gestion d'entreprise. Le réseautage s'avère être la clé qui permet à une entreprise non seulement de durer, mais aussi d'élargir son marché. La 6e édition du Forum national des entrepreneurs a débuté aujourd'hui à Tandagen et se poursuivra jusqu'à demain. Le programme comprend des fonds d'exposition organisés par les entreprises du Club des entrepreneurs Madagascar Entreprises NAVO. Un atelier d'échange est également prévu afin de renforcer les compétences des entrepreneurs malgaches. Une plateforme pour présenter et promouvoir les produits de l'artisanat malgache, c'est l'objectif du centre Yinjk qui vient d'être créé. Le principal obstacle à la croissance du secteur artisanal reste l'accès limité au marché pour la vente de leurs créations. De nombreux artisans ne se sont toujours pas remis des effets de l'épidémie de Covid-19 et certains, ayant perdu leur emploi, ont profité de cette période pour se former. Mais les petits artisans n'ont pas la possibilité d'élargir leur thé et de vendre leurs produits à une échelle plus large. La première condition est que l'entreprise doit être formelle. Ensuite, nous demandons la vision et les stratégies de l'entreprise. Pour collaborer avec nous, il est donc essentiel que la cible soit alignée avec la nôtre. De plus, nous disposons de contrôleurs qualité pour vérifier les produits, ainsi que de certificats de conformité et de consommabilité nécessaires. Le centre Yinjk offre une diversité de produits locaux allant de l'alimentation et de la cosmétique aux objets d'artisanat typiquement malgaches et contribue ainsi au développement des artisans. Je les avais déjà vus à Arcadia, mais je ne m'y suis pas attardé. Cependant, c'est ici que j'ai été vraiment intéressé en découvrant la qualité des produits qu'ils proposent. C'est ce qui a suscité mon intérêt pour une collaboration. Il s'agit de ma 2e présentation où j'ai apporté des améliorations. Avant, mes doipak étaient orange. Selon les explications, la recherche d'opportunités d'affaires à l'international est également l'un des objectifs de ce centre. La qualité des produits est exigée afin de les rendre compétitifs sur le marché mondial.